Moi et mon père, on partage une passion commune depuis des années, le piment. Évidemment, en tant que fan de piment, on a un peu pensé à faire notre propre sauce piquante, mais ça a toujours été une idée très lointaine. Eh bien, mesdames et messieurs, je l'ai annoncé dans une précédente vidéo avec la pimenterie, on sort notre propre sauce piquante. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. On a mis tout notre amour et notre énergie dans ce projet et je pense sincèrement que vous allez adorer. Je suis avec le père, direction la pimenterie, parce qu'aujourd'hui, on avance sur la sauce. On va pouvoir tester différentes versions de la sauce. Allons-y. On y va. Vous avez eu l'occasion de voter pour l'ingrédient clé de la sauce et vous avez voté en très grande majorité pour le kumquat. C'est ce petit agrume de la taille d'un raisin qu'on mange avec la peau et les graines. Tout le monde qui a travaillé sur la sauce était très content que vous ayez voté pour le kumquat parce qu'il y a énormément de possibilités. Je touche du bois en ce moment avec mes pieds, mais je pense dire que c'est la première sauce pimentée au kumquat de l'existence planétaire de tous les temps. C'est ça ici, elle est tellement belle, jaune vive comme ça. J'ai hâte de goûter, là. Je t'avoue que je m'attendais pas à cette couleur-là, puis ça vient encore plus m'intriguer. À notre première visite à la pimenterie, on a eu la chance de goûter à des prototypes. On avait 6 déclinaisons et chaque déclinaison avait sa petite particularité. Bon appétit, première expérience. Oh, wow! Je sens énormément le kumquat. La pleure, le côté agrume, mais qui est pas juste du jus, c'est comme on sent comme quelque chose de plus profond. C'est vrai. On passe sur une très bonne base en tout cas. La version 1.0, c'est vraiment la base avec tous les aromates, les piments, mais rien de supplémentaire. En plus du kumquat, on a utilisé plein d'autres ingrédients. On voulait une sauce colorée, une sauce pâle, orangée. Carotte, il y a gingembre, il y a poivron jaune, oignon évidemment. On a mis de la moutarde. On a de la moutarde. Il y a de la moutarde dans la base. La moutarde, mais de la moutarde en poudre. La graine de coriandre aussi. On a du gingembre, c'est plein de fraîcheur et ça rajoute un côté piquant un peu différent. Un mélange d'épices secrètes concoctées à la perfection, des échalotes, du vinaigre et plein d'autres choses. Point de vue force, on aime ça ou on veut quelque chose de plus fort? Presque passe-partout. C'est correct. Moi, j'aime ça. C'est juste assez, je trouve, pour donner un kick à un plat. On a 2 types de piments, le Aji Lemon. On va essayer le produit brut. C'est-tu bien fort? Ça va-tu ruiner ma journée? Il y a vraiment... Il est bien sucré. C'est très frais. Oh là. my god! Un piment jaune délicieux, frais, acide. On a également un peu de habanero orange. C'est beaucoup plus piquant, donc on a un équilibre entre le Aji Lemon qui est léger et le habanero orange. Il y a des petits grains noirs aussi dans la 1.1 qui rappellent la vanille ou quelque chose. Je trouve ça vraiment visuellement nice. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est de la vanille. Ok, je comprends ce que vous avez fait. C'est le creamsicle. Yes. C'est ça, hein? Un petit côté cream. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ça peut paraître étrange, mais ça fonctionne à merveille. Vraiment, il y a un petit côté vanillé, léger, fruité. 5 épices. C'est ça? Ben oui, c'est ça. Ça chinois, fait là. aussi. Ça amène quelque chose qu'on n'est pas habitué. Ah, le problème, c'est que là, ils sont tous bonnes. J'avais pas pensé à cette éventualité. La cannelle, le poivre du Sichuan, ça avait vraiment une grosse influence asiatique. Wow. C'est doux. Je trouve qu'il est plus acide, celui-là. La base aussi était plus acide. Ça ressemble plus à la base, celui-là, ouais. Mais il y a un côté comme laitier. Oh! Ah, du lait de coco. Oh yeah! Ben oui. Elle est délicieuse, mais c'est vrai qu'on sent moins l'agrume dans celle-ci. La version 1.3 était avec du lait de coco et de la citronnelle, donc une influence un peu plus thaïlandaise. La texture était différente, beaucoup plus onctueuse. Et le lait de coco rajoutait vraiment quelque chose de doux. Ah, de la cardamome? Oh yeah! Ouais, ça, j'aime ça. C'est vraiment bon, pour vrai. Ça rajoutait vraiment un petit goût très subtil, mais vraiment complexe et agréable. Ça, c'était vraiment une très belle surprise. Tu sais, l'agrume est plus présent, je trouve, dans ça. C'est du poivre du Sichuan? Oui, Sichuan? C'est ça. vanille Szechuan. Bonne idée, ça aussi. Après avoir goûté les 5 sauces, on a délibéré, on a éliminé les sauces qu'on aimait un peu moins, on a gardé celles qu'on préférait. J'ai un truc clair qui me vient en tête, là. Ce serait de fusionner le poivre du Sichuan et la cardamome. Je pense qu'on aurait quelque chose de vraiment bon. Je pense qu'on a un gagnant. Là. Je pense qu'au final, C'est le fun. C'est tellement bon. Je suis vraiment fan de cette sauce. Moi, c'est sûr que j'ai un coup de cœur straight pour la vanille. Moi aussi, j'adore. Il y a un petit côté comme dessert funky. Puis ça marche avec le thème aussi. Ça. Le thème est vraiment bon.
Quelques jours plus tard, je suis allé seul à la pimenterie, cette fois-ci pour sélectionner la vanille qu'on allait utiliser dans notre sauce. On a une vanille Totonac du Mexique ou vanille Bourbon. Celle du Mexique, là, mais là, c'est sûr qu'on goûte l'alcool. Ouais, mais j'arrive quand même à m'imaginer. Et là, extrait de vanille Bourbon. Ça, je connais, c'est un classique. Oh! Mais plus puissant, non? Je sais pas. Je me sens déboussolé par la vanille directe comme ça. Là. Je trouvais que le premier sentait plus. Je me sens clueless. Moi aussi, honnêtement. C'est la première fois que Julien intégrait de la vanille dans une sauce. Et moi, la vanille, je mange ça dans des pâtisseries. Mon cœur, il penche quand même plus vers lui. Juste au nez, je la trouve plus intéressante. C'est floral. Je sens un peu des amandes. Je sais pas si tu l'as. Oui, Ouais. qui peut être, à mon avis, vraiment cool avec le mélange d'épices qu'on a. Après avoir établi les ingrédients clés de notre sauce, j'ai décidé de ramener quelques bouteilles chez moi et de faire goûter des amis. Voici le cousin. Il va faire un taste test des nouveaux échantillons de la sauce, soit 100% transparent. J'ai également fait goûter mon ami de longue date, Alexis. Alors voyons voir cette création divine des dieux. Le but, ça va être d'essayer de deviner c'est quoi l'ingrédient un peu funky qui a été rajouté. Ouh, on a plusieurs étages. Ça sent excellent. Ouh! J'ai jamais vu ça dans d'autres sauces. Ah ouais, ça change beaucoup. Wow, c'est spécial. C'est comme un peu agrumé, crémeux un peu, genre. Ouais, c'est crémeux. L'effet genre émulsionné. Ouais, exact. Oh wow, oh, c'est frais. J'arrive pas, je comprends pas. C'est Ouais. pas facile, honnêtement. Moi, ce qui m'a aidé, c'est le visuel. Regarde la sauce. Plus carotté, genre? Hein? Intéressant. Carotté. Mesdames et messieurs, il y a un événement dans la bouche qui se passe en ce moment. Oh, après ça te reprend. C'est quelque chose que je connais, right? Ouais, à fond. Un petit poivre. Oh, non, c'est pas du poivre, mais ça ressemble. Qu'est-ce qui fait des petits points noirs comme ça? Toujours confus. Je sais c'est quoi, on dirait. Tu veux un indice? Ouais. Crème glacée. C'est de la vanille. Ouais. Ah, c'est bon. Vas-y, j'achète. Incroyable. Félicitations. Bravo, bravo. C'est validé? Ouais, vraiment. 10-10. En voyant leur réaction, ça m'a juste confirmé qu'on était sur le bon chemin et qu'on développait quelque chose de pur Bangé. Pour faire l'étiquette de la sauce, Julien m'avait demandé des photos de nous. Il n'y en avait pas vraiment, donc j'ai pris celle-là, Ouais. qui est tirée d'une vieille miniature de quand on avait goûté des sauces piquantes ensemble. Puis j'ai envoyé aussi une photo de nous deux. Ok, une dégustation qu'on Ouais. avait faite. On était dans un événement, on avait cette photo-là. Ouais. Pour un peu s'inspirer au niveau de l'ambiance de la sauce, la direction artistique, il m'a demandé des exemples de sauces que je trouvais cool en général. Donc j'ai envoyé celle-là. Je la trouvais nice avec le visage comme ça, des belles couleurs, de la belle typographie. J'ai envoyé aussi celle-ci, Lemon Pepper Hot Sauce. Je me suis imaginé toi et moi en dessin Ok. sur l'étiquette, tu sais, ça pourrait être bien cool. J'ai envoyé aussi la Tapatio classique parce que je me suis dit ça pourrait être cool que ça soit toi sur la sauce et que tu ressembles un peu à un dessin comme ça. Puis la Cholula classique. Là, ouais. On va voir quelles inspirations ils ont pris pour l'étiquette, à quoi ça va ressembler. Ok. Je suis curieux. Maintenant, c'est l'étape cruciale, la production de la sauce, la préparation de A à Z de notre batch final. On a commencé par préparer les piments, les habaneros, les aji lemon. On enlève les queues et on réserve tout simplement le piment entier. Tout ça, c'est une sauce en devenir. Fait que tout que tu vois là va se retrouver dans la sauce. Poivron jaune, en fait. Puis si je me trompe pas, ils viennent directement du Québec. On a une carotte, on a le gingembre qui est déjà en purée, la purée de piment fort, le vinaigre, et puis après ça, ben, tu as du kumquat. On a fait revenir dans la grosse cuve des échalotes. Ça sentait très très bon dans le laboratoire. On a transformé en purée les carottes pré-cuites et les poivrons jaunes avec les énormes girafes, comme on l'avait fait lors de notre première visite. Le mouvement, tout dans les hanches. On commençait à maîtriser la technique. Franchement, mon père, il l'a l'affaire. Maintenant, on a combiné dans la cuve une purée de gingembre. Oh! Oh, ça sent bon, ça. Le bon gingembre. On a ajouté la purée de piment qui avait été faite préalablement par la pimenterie. Il fait chaud, là. Oh, là, il fait chaud. Les épices secrètes, hein, ça va être juste marqué dessus épices. Vous essayerez de deviner ce qu'il y a à l'intérieur, comme je fais dans mes vidéos. Merci beaucoup, c'est un privilège. Ça sent très, très bon. Les purées de carottes, de poivrons. La sauce n'est pas encore comme orange flash, mais c'est à cause qu'il manque, en fait, le premier ingrédient, c'est du kumquat. On a un petit kumquat ici qui a été confit. Ça perd son amertume. Ça a été comme cuit dans du sirop simple, c'est ça? J'avoue que c'est très très bon. Vous devriez lancer une confiserie. Quand j'ai croqué, ça a explosé de plaisir en bouche. C'était délicieux. Un peu comme une tomate cerise, mais sucrée et un agrume. Pas vraiment une tomate.
J'étais un peu sceptique par rapport au fonctionnement parce que dans le kumquat, il y a énormément de pépins. Donc j'ai demandé à Julien comment ça allait fonctionner. Ça va passer dans le Blixer. Ça va disparaître. Ça va être lisse. Très très cool. On a ajouté les kumquats confits dans un mixeur industriel du futur pour créer une purée. Le mixeur est tellement puissant que ça pulvérise littéralement tout. Le maestro. Encore une fois, mon père, avec la machinerie lourde, ça fonctionne à merveille. Il maîtrisait le mixeur comme jamais. Le résultat était lisse, parfait, délicieux. Une vraie de vraie purée de kumquat. Comme de la marmelade. On a ajouté aussi la purée de kumquat, du vinaigre. Tout ce qui restait à faire, c'est de mélanger comme il se doit et de laisser mijoter le tout quelques heures. Bravo. Entre-temps, on a reçu des premières versions des étiquettes, plusieurs propositions visuelles, puis j'avais envie qu'on les regarde ensemble. OK, Qu'on go. choisisse notre préféré. C'était ultra important pour moi d'avoir une bouteille avec une identité visuelle propre à moi et à mon père, d'avoir quelque chose qui claque, qui est beau visuellement. Mine de rien, ça paraît peut-être con, mais les sauces piquantes, ça repose beaucoup sur l'étiquette. Ça, c'est le premier étiquette. Comme tu peux voir, il y a 2 fruits de kumquat avec nos visages, un peu inspirés de notre pilosité. On peut lire sur la bouteille la pimenterie X-Gurki, quand même très très nice. Et c'est écrit Kumquat Crush parce que c'est de référence à Orange Crush, qui est une boisson très populaire ici, on connaît tous ça. Niveau couleur, c'est une étiquette beige. J'ai jamais vraiment vu ça pour une sauce piquante. J'aime bien. Ben moi, le beige, j'ai un peu de misère. Là. Il faut penser à la couleur de la sauce qui va être derrière. Là. Eux, les deux faces, je trouve ça quand même Ouais, c'est cool. sympathique. Ça, c'est le fun. Voyons voir le prochain. On a ici, oh, celle-là, je l'avais vue rapidement, mais je l'avais pas vue en détail. On a encore une fois Kumquat Crush. Sauce piquante au kumquat. On aperçoit 2 petits piments Aji Lemon qu'il va avoir dans notre sauce, des piments jaunes, sur un demi kumquat. Moi, je la trouve vraiment cool, celle-là. Plus que l'autre, en tout cas. Le ex-gurki est pas évident, là. Ah, j'avais pas vu ça, ouais, en fond. Ben, en fait, c'est surtout le vert que je préfère par rapport au beige qu'on avait avant. Et voici l'autre version ici. OK. Ben là, tu vois, moi, en partant, le fait que ce soit rouge et orange, je trouve ça plus le fun. Évidemment que les deux faces, on les reconnaît un peu plus. Ouais, c'est pris directement de la photo qu'on a envoyée. Ouais, c'est ça. Je la trouve incroyable. Nos 2 visages avec des tranches de kumquat dans les yeux. Kumquat Crush, X-Gurki ici. Ça, j'aime ça. Je pense que c'est celle-là que je préfère. This is the one. Ça, c'est ma préférée. C'est excitant tout ça. Ouais. On va avoir nos grosses faces sur une sauce. Est-ce que tu te rends compte de ça? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Tant qu'à moi, il y en avait une seule qui était exceptionnelle et qui m'a directement frappé dans le cœur. Après l'avoir laissé mijoter un peu, on a fait un premier test de goût. J'étais vraiment surpris du résultat. On a donné chacun nos ressentis. C'est sûr qu'on va mettre plus de vinaigre. On a fait quelques ajustements par-ci par-là pour essayer vraiment d'avoir la sauce la plus équilibrée et délicieuse possible. Ça, c'est la version qu'on espère être la version finale. Fait qu'on a rajouté, dans le fond, un petit peu plus de vinaigre, un petit peu plus de vanille, un petit peu plus de sel. Fait que là, tout explose normalement en bouche. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Ouais. Ah oui, là. Ouais. Là, c'est bien équilibré. On sent le gingembre. Les échalotes, je les sens aussi. C'est C'est bon, parfait. Donc, on y va, on en bouteille. Let's go. Let's go. On en fait. Good job. Je suis tellement privilégié d'avoir un projet comme ça concret avec mon père. Je vais me souvenir de ça pour toujours. Une activité père-fils, un produit qu'on peut immortaliser pour toujours, garder sur les tablettes. J'ai quasiment envie de pleurer, franchement. J'espère vraiment que ça va vous plaire. La sauce est maintenant disponible. Officiellement disponible, vous pouvez l'acheter sur le site de la pimenterie qui s'affiche ici. Vous pouvez l'acheter en ligne. C'est aussi disponible pour les Européens sur le site de Sweet Pepper Shop qui s'affiche également ici. En boutique,
et en ligne chez Sweet Pepper Shop à Bordeaux. Tous les liens vont être dans la description. Pour ce qui est des magasins au Québec, ça va être annoncé dans les jours qui suivent. Vous allez être tenu au courant sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de la pimenterie et aussi sur leur site web. Toute l'équipe de la pimenterie ont vraiment réussi à faire une sauce originale. Il n'y a aucune sauce qui goûte comme ça. J'ai jamais mangé une sauce dans le style. Vos papilles vont être épanouies et surprises. On sent le piment quand même, c'est épicé. Si vous n'avez pas une grosse tolérance, mettez-en juste un petit peu. Si jamais vous avez aucune tolérance de piment et que c'est trop piquant pour vous, vous pouvez juste garder l'objet comme bibelot, un objet de collection à déposer sur une table. Regardez comme c'est joli. Je verrais ça avec du canard, avec peut-être du canard de Pékin un petit peu. Puis, C'est vraiment bon sur les viandes blanches, donc poisson, poulet. Dans les crevettes aussi, c'était vraiment bon. Avec la friture du porc, c'est délicieux. Tacos, carnitas. Vous pouvez les mélanger à de la mayonnaise, faire une sauce burger avec. Il y a des possibilités infinies avec cette sauce. J'en mettrais partout. Ah ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment content d'avoir pu développer cette sauce avec toi. Merci aussi à toute l'équipe de la pimenterie. Moi, je suis très fier de ce qu'on a fait. Oui, moi aussi. C'est magnifique. Le doré qui ressort, tout ça, c'est très, très beau. Puis j'aime bien la couleur de la sauce. Ça a été quoi ton expérience avec le développement de la sauce? Pas mal de temps, pas mal de travail, mais c'est vraiment fascinant parce qu'on part de différentes propositions puis on est arrivé à cette sauce-là à la fin. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que ça demande quand même beaucoup de travail. Puis heureusement que la pimenterie nous a aidés parce qu'on a pu déléguer beaucoup de choses à eux qui connaissent déjà comment ça fonctionne. T'sais, ils sont habitués de faire des sauces. Si on avait dû tout faire nous-mêmes, ça aurait été une autre expérience. La production à grande échelle chez nous, pas sûr. Non, je suis sûr que non, moi. Et merci à tout le monde de nous supporter et bonne dégustation. Donnez-nous des nouvelles. À consommer avec excès. Mettez-en partout. Moi, je m'attendais pas à voir ma face sur une bouteille un jour, là. Je vais essayer de m'habituer.